Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je voulais vous faire un petit bilan sur ma palle que j'avais avant 2023, donc 2022, 2021, 2020. J'ai vu ça sur la chaîne de Lucie Alu et je me suis dit que c'était plutôt pas mal, ça me permettait de continuer dans mes bilans puisque le but c'était de faire baisser ma palle mais surtout de faire baisser mon ancienne palle, donc mes reliques de ma palle. Et vous allez voir que je suis assez contente de ce bilan puisque j'ai quasiment lu, voire plus que la moitié. Et j'en ai abandonné aussi, vous allez voir qu'il y en a que je vais griser, c'est ceux que j'ai déjà lus, et que je vais barrer, c'est ceux que j'ai enlevés de ma pile à lire pour les revendre parce qu'ils ne m'intéressent plus. Bref, voilà, je vais pas tergiverser trop longtemps puisque ça va durer 1000 ans sinon. Donc j'avais 84 livres quand même à vous présenter et du coup sur les 84 livres j'en ai lu et enlevé de ma pile à lire 50, donc j'en ai quand même plus que la moitié, donc je suis très contente. Nous avons tout d'abord À peine entré dans la librairie, qui est un collectif que j'avais reçu gratuitement à Saint-Maur-en-Poche, que j'ai enlevé de ma pile à lire puisque j'ai pas du tout envie de le lire. J'ai lu par contre Et avec votre esprit d'Alexis Laebsker que j'ai plutôt bien aimé. J'ai lu 1984 de George Orwell que j'ai bof aimé mais que je suis contente d'avoir enfin découvert. C'est un classique de la science-fiction et donc voilà. Même si ça n'a pas été une hyper bonne lecture, je suis contente de l'avoir lu. J'ai lu C'est où le Nord de Sarah Meig. Je vous en avais parlé ou je vais vous en parler dans un point lecture. Je l'ai lu mais je n'en ai aucun souvenir. Et j'ai lu Kalam le tome 2, donc Les Deux Royaumes de Paul Béorn. Donc ça je suis très contente d'avoir lu ces quêtes-là. Par contre j'ai toujours la trilogie de Caraval de Stephanie Gerber dans ma pile à lire. Elle traîne depuis 2019 je pense, ou 2020. Je dirais peut-être 2019 puisque c'était à l'époque où je lisais en VO, j'avais acheté le coffret direct. Donc là, le but vraiment cette année, c'est de lire au moins le tome 1 pour voir si je l'aime ou pas, parce que je ne sais même pas si je vais aimer ou pas cette saga. J'ai lu Ce que murmure le vent de Amy Harmon, je vous en reparle bientôt également, ou je vous en ai déjà parlé, je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre ces vidéos là. Il me reste par contre le tome 1 de Codex Alera, donc les Furies de Calderon de Jim Butcher. Oui, c'est ça. Qui me tente beaucoup. C'est un premier tome de saga de fantasy adulte. Et j'en entends que du bien, donc il m'intrigue à mort. Mais il va falloir que je le lise. Par contre, j'ai lu le tome 2 de Crescent City. Donc c'est La Maison du Ciel et du Souffle que j'ai lu en début d'année et que j'ai adoré. J'ai très hâte d'avoir la suite, de pouvoir lire le tome 3. J'ai lu également Miséricorde qui est le tome 1 de la saga de Jussi Adler-Olsen, donc du département V, que j'ai adoré aussi. J'ai très envie de continuer cette saga. On est sur des cold cases que ouais, vraiment j'ai adoré. J'ai retrouvé l'engouement des thrillers où je suis en apnée à la fin tellement j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Il me reste par contre des fleurs pour Highgarden de Daniel Keyes à lire. J'ai enlevé de ma pile à lire Entre ciel et loup de Lorraine Fouché. Je vous en ai déjà parlé de toute façon de tous ces livres que j'ai enlevés de ma pile à lire puisque ça me trigger énormément. J'ai toujours le tome 2 de Fils des brumes de Brandon Sanderson à lire. Je veux vraiment le lire en 2024. Je veux vraiment avancer dans cette saga et dans l'univers de Brandon Sanderson. Ça c'est une certitude. Un livre aussi que je devrais lire en lecture commune avec ma petite Sandra, c'est Ghost of the Shadow Market de Cassandra Clare, qui est un recueil de nouvelles dans l'univers de The Mortal Instrument où on suit différentes histoires autour de Jem. J'ai lu par contre Girls Upon Thorn de Melissa Bashir-Dust que j'ai pas trop aimé, mais bon. Voilà, il y avait beaucoup de hype autour, je l'avais reçu dans une fairy loot et quand je l'ai lu je me suis ennuyée à mort, j'ai failli l'abandonner. Un livre que j'avais reçu par erreur de France Loisirs. Il s'agit de Glen Afrique de Karine Gebel.
J'ai très envie de découvrir Karine Gable, mais c'est vrai qu'à chaque fois il passe à la trappe parce que c'est pas celui qui me fait le plus envie. Mais comme j'ai vu qu'en plus il était en audio, je pense que je vais me le faire en audio. J'ai enfin lu le dernier tome de Harry Potter, donc c'est les Reliques de la Mort, le tome 7, et je suis très contente d'avoir pu cette année terminer la saga d'Harry Potter. Si vous ne savez pas, je l'avais jamais lu de toute ma vie, donc je suis très contente. Par contre, il y a toujours Histoire éternelle de Lisa Braswell qui traîne dans ma pile à lire. Encore une fois, c'est soit je le lis en 2024, soit je l'enlève de ma pile à lire parce que là ça a trop duré. J'ai lu L'Anneau de Moebius de Franck Tillier qui est un de ses plus gros one-shot que j'ai pas forcément hyper apprécié. C'est assez mitigé comme ressenti. J'avais pas l'impression de lire un Franck Tillier, j'avais plus l'impression de lire un Maxime Chatham qu'un Franck Tillier, donc voilà. Ça l'a pas totalement fait avec moi, mais il y en a beaucoup qui l'ont adoré. Et j'ai lu aussi le dernier tome de la première époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je suis très contente de l'avoir terminé, je pense que je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer Robin Hobb. La saga de l'Assassin Royal a été en dents de scie pour moi, donc je pense que je vais lui dire au revoir et que je ne vais pas continuer, je vais me focaliser sur d'autres sagas plutôt. D'ailleurs, j'ai toujours les tomes 2 et 3 de l'Épée des Vérités de Terry Goodkind à lire, et là, c'est une catastrophe, il va vraiment falloir que je les lise, puisque vraiment j'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire depuis 2 ans, voire plus même, et ça fait 3 ans que j'ai pas lu un tome de lui. Donc cette année, l'Épée de Vérité, La Roue du Temps. D'ailleurs, La Roue du Temps, il faudrait que je me les réachète parce que je les ai plus du tout ni dans ma bibliothèque ni dans ma pile à lire. Donc je pense que 2024, je vais essayer de me prendre au moins les 3 premiers tomes, parce que j'ai déjà lu les 2, donc j'en rajouterai qu'un seul dans ma pile à lire pour pouvoir les lire. J'ai toujours également L'espace d'un an de Becky Chambers à lire. Maintenant que j'ai déjà lu la duologie d'Histoire de moines et de robots, je sais pas si ça me donne plus envie ou pas de lire L'espace d'un an. J'avais plutôt bien aimé, mais pas au même titre que l'engouement que j'avais entendu là-dessus. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur Becky Chambers. Je vais voir, je vais essayer quand même de le sortir cette année, mais je sais pas, il me fait très peur. J'ai également L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Celui-ci, il a fait plein de piles à lire aussi et je ne l'ai jamais lu. Il faut vraiment que j'arrive à le lire parce que ça va plus. Il va vraiment falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses quand même. J'ai lu L'île des oubliés de Victoria Hislop qui a été une bonne lecture sur une île qui se déroule en Crète, sur l'île de Spinalonga, l'île des lépreux en Crète, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si je me suis un peu ennuyée à certains moments. Voilà, c'était quand même hyper intéressant. Il me reste Chain of Gold à lire de Cassandra Clare. Voilà, il me reste toute la saga de The Last Hours, mais il faut que je puisse lire d'abord Ghost of the Shadow Market. Voilà. Donc, et comme celui-ci n'a jamais été traduit, Ghost of the Shadow Market, bah j'ai traîné. Sauf qu'avec Sandra, on s'est dit 2024, il va vraiment falloir qu'on lise et Ghost of the Shadow Market et la trilogie de Chain of Gold. Même si elle l'a déjà lu, donc ça sera une relecture. Mais c'est pas très grave pour moi, ça sera une découverte et j'ai très envie de la découvrir avec elle. J'adore faire des lectures communes avec elle. Une lecture commune qu'on doit faire également, qui est un peu à l'improviste, parce qu'on a mis toutes les deux ce roman dans notre Cold Winter Challenge. Il s'agit d'Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est tout ce que j'en sais d'un juif à la Seconde Guerre mondiale, c'est tout ce que je sais. J'ai enlevé de ma pile à lire La dernière vie de Romy Schneider de Bernard Pasuito. Je vous en ai dit, je vous ai expliqué pourquoi. Je l'ai pas enlevé de ma bibliothèque, je l'ai enlevé de ma pile à lire puisque j'ai envie de le lire par-ci par-là et que c'est pas un roman en tant que tel, donc voilà. Par contre, j'ai lu La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin, qui est mon premier Ursula Le Guin. J'ai bof aimé, je vais essayer là ce mois-ci Terre-Mère, le tout premier tome de Terre-Mère, donc on verra bien si j'accroche un peu mieux. Il me reste un Lucinda Riley dans ma pile à lire qui n'est autre qu'un de ses one-shots qui est La maison de l'orchidée. J'ai un premier tome d'une trilogie de thrillers de Mathieu Le Serre qui est La part du démon, qui me fait un peu peur, je vous avoue. Je sais pas pourquoi, il a reçu des prix mais il me fait un peu peur.
J'ai un peu peur que ce soit un peu trop religieux et que j'accroche pas à ce côté-là, mais il va falloir que je le lise cette année. J'ai enlevé ma pile à lire les tomes 1 et 2 de La Petite Boulangerie de Jenny Colgan. Voilà, ça me donnait plus du tout envie. J'ai lu le préquel de la trilogie du mal, donc La Promesse des Thèmes de Maxime Chatham, mais du coup il me reste toujours L'âme du mal à lire dans ma pile à lire. Je vais le lire cette année, ça c'est sûr et certain. J'ai enlevé le tome 2 du dernier magicien de Lisa Maxwell. J'avais adoré le tome 1 et je vais rester dans l'idée que c'était un tome unique et que j'aurais aimé les suites, puisque le tome 2 est bof apparemment et qu'ils n'ont jamais traduit le tome 3 et qu'ils ne vont jamais le traduire. Donc voilà. Il me reste Les lilas ne refleurissent qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, qui me fait très 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 envie. On parle encore une fois de Seconde Guerre mondiale. Je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc normalement il devrait partir à ce moment-là. On va passer sur 4 livres que j'ai déjà lus. J'ai déjà lu Le Loup des Cordeliers de Henri Levenbruck. J'ai très envie de lire la suite, même si j'ai trouvé le temps un peu long au milieu, mais bon, j'ai très envie de lire la suite. J'ai lu également Le Magicien d'Auschwitz de Jair Dos Santos. Encore une fois, j'ai envie de lire la suite, puisque je pense que la suite était les attentes que j'avais sur ce Magicien d'Auschwitz. J'ai lu également Le Moineau de Dieu de Marie Doria Russell, que j'ai plutôt bien aimé, mais un peu trop religieux pour moi. Voilà, c'est de la science-fiction où il y a un groupe qui va explorer d'autres terres pour voir s'il y a des formes extraterrestres. Et il n'y en a qu'un seul qui revient et il est complètement détruit, il a fait des crimes abominables et voilà. C'est assez lent. J'ai pas eu un énorme coup de cœur, j'ai bien aimé, mais sans plus ça va pas marquer ma vie à tout jamais. J'ai lu le tome 1 du sang et de la cendre, et du coup à la suite j'ai lu la suite, mais je l'avais pas dans ma pile à lire, dans mes reliques de ma pile à lire. Les autres je les ai lus, je les ai achetés en 2023. Je n'ai pas lu Le Seau d'Olange de Lisa Garner, tout simplement puisque c'était un tome 3 et que je n'avais pas le tome 2. J'ai lu le tome 1, donc normalement on devrait le voir un peu plus loin. Mais j'avais pas le tome 2, donc j'attendais le tome 2. Je pense que cette année ça va être chose faite. Je n'ai toujours pas lu Le 7e guerrier mage de Paul Beorn. Je me suis concentrée sur finir Calam avant, et je pense que cette année je lirai ce roman-là. J'aime beaucoup Paul Beorn pour cette duologie de Calam, même si ça n'a pas été un énorme coup de cœur, j'ai beaucoup aimé, et celui-ci c'est ma petite André qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et elle avait adoré, donc je suis très curieuse. J'ai lu Le Souffle des rêves de Clarisse Sabar et le tome 2 de Game of Thrones de George R.R. Martin. Le Souffle des rêves est à lire absolument après La femme au manteau violet. Je tiens à vous le préciser quand même parce que c'est pas noté, mais il y a un petit lien et c'est dommage de ne pas le lire et de ne pas comprendre le petit clin d'œil. J'ai toujours Les Annales du Disque Monde à lire, donc la 8e couleur. Oui, c'est ça, la 8e couleur de Terry Pratchett. Il me fait très peur, j'ai très peur de ne pas accrocher ou de trop accrocher et de m'embarquer sur 35 tomes. Et apparemment celui-ci n'est pas le meilleur, mais comme c'est le premier à lire dans l'ordre strict, je ne peux pas ne pas le lire en premier, donc il va vraiment falloir que je me mette un coup de pied aux fesses et que je le lise. J'ai lu et adoré Les cicatrices de Claire Favant, ça me donne envie d'acheter plein d'autres livres de Claire Favant. J'ai vraiment trop aimé. J'ai enlevé Les guerrières au sang doré de Namina Forman, qui me fait plus du tout envie, même s'il est traduit et tout. Je l'avais reçu dans une Fairyloot et franchement il me donne vraiment pas envie en ce moment. Donc peut-être qu'un jour je le remettrai. Mais malgré les bons avis et tout, j'ai pas du tout envie de le lire. J'ai lu mon premier Mélissa d'Acosta avec Les lendemains. J'ai lu également Les oubliés de Noël de Manon Caljar, donc finalement ça fait peut-être plus 51, je crois qu'il n'est pas trop à jour ma pile à lire, que j'avais depuis 3 ans et que j'ai lu à ce Noël-là, donc je suis très contente. En plus je n'ai plus de romans de Noël dans ma pile à lire, donc je vais pouvoir repartir de zéro l'année prochaine, c'est très cool. J'ai lu aussi Le Poison écarlate de Maria V. Snyder, que ma petite Justine m'avait offert il y a 3 ans. Et c'est une fantaisie un peu young adulte que j'ai plutôt bien aimée, mais sans plus. Je pense quand même que j'essaierai la suite pour voir si j'aime un peu plus ou pas, mais ça sera pas dans mes priorités.
J'ai lu Les Refuges de Jérôme Loubry que j'ai adoré, ça fait vraiment tourner le cerveau dans tous les sens. Je peux comprendre que tout le monde n'accroche pas, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui soient trigger. Moi je l'ai lu en audio, je n'ai pas du tout vu la fin arriver, le dénouement arriver, et franchement je tiens mon chapeau à Jérôme Loubry. J'ai pu en discuter avec lui, donc je lui ai repris un roman un peu dans le même style et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. J'ai lu les tomes 1 et 2 des Rêves de nos mères de Karen Pitoki. J'avais acheté l'intégrale avec les tomes 1 et 2 chez François Zir, donc je suis très contente d'avoir enfin découvert cette saga. J'ai lu le tome 5 des 7 sœurs, donc la sœur de la lune de Lucinda Riley, que j'ai bof aimé, mais j'ai très envie de terminer cette saga cette année, ou de la continuer, de la terminer soit en 2024 soit en 2025. Mais il faut vraiment que j'avance, mais je les ai pas en physique les tomes, donc voilà, il va falloir que je me les prenne et que je les lise. Mais comme je les lis en audio, en vrai, il faut pas que j'attende que j'ai les physiques, mais comme je veux baisser ma palle, je passe en priorité ceux que j'ai dans ma palle. 2 romans que je n'ai pas lus, il s'agit des Voleurs de fumée, le tome 1 de Sally Green. Je sais pas s'il me donne plus envie ou c'est que je l'oublie, mais en tout cas voilà, il passe à la trappe à chaque fois. Et j'ai aussi l'intégrale de Lune pourpre de Laetitia Danae, et celui-ci il faudrait que je l'entame aussi, que je lise au moins le premier tome pour voir ce que ça donne, parce que je ne sais pas de quoi ça parle, et je me suis pris l'intégrale et j'ai toujours pas lu depuis 1 an et demi, 2 ans facile, donc voilà. J'ai lu cette fois-ci L'Étoile de la Liberté de Oriane Lapouge. Je suis contente d'avoir découvert ce roman puisqu'on parle d'esclavagisme aux États-Unis et de l'abolition après l'esclavagisme. On est sur une double temporalité. La romance m'a complètement gonflée là-dedans, c'était trop rapide, pas crédible, et je trouve que ça a donné beaucoup de tort à ce roman qui était très très bon sinon sur les thèmes. Donc voilà. Voilà pour ça. J'ai enlevé de ma pile à lire Mamma Maria de Serena Giuliano. C'est pas pour moi cette autrice, je pense. J'ai lu Une histoire naturelle de dragon de Marie Brennan, que j'ai beaucoup aimé. Il faudrait que je me procure la suite, mais c'était pas hyper addictif ni rien, mais j'ai trouvé que ça changeait et que c'était quand même très très bon. J'ai toujours Monsieur Mercedes à lire de Stephen King, qui me fait très envie. J'ai enfin lu Noël Actually du collectif de la team Romcom, que j'ai pas extrêmement aimé, mais bon voilà. J'ai toujours Envoûtée de Jennifer Lamont Choate, qui n'est autre que le premier tome de Ombre et Mystère, qui est une romance, voilà, une romance, je crois que c'est une romance contemporaine. Et voilà, il va falloir que je le lise à un moment donné, mais je sais pas pourquoi, j'ai un Jennifer Lamont Choate qui traîne dans ma pile à lire. J'ai également One of Us is Lying, le tome 2 de Karen McManus, qui traîne dans ma pile à lire puisque je l'ai en anglais et que j'aimerais bien le trouver en français, mais que je ne trouve pas l'e-book en français. Je vous en parlais tout à l'heure, mais j'ai lu Preuve d'amour de Lisa Gardner, donc qui est le premier tome de la saga de Tessa Leoni, et donc que celui-ci j'ai lu, et donc les tomes 2 et 3 je pense qu'en 2024 je vais pouvoir les lire. J'ai lu également Kanak de Mo Malo, que j'ai plutôt bien aimé, je trouvais ça intéressant, un thriller nordique qui se passe au Groenland. Un Jenny Colgan que j'ai aussi enlevé de ma pile à lire, c'est Rendez-vous au Cupcake Café. Voilà, de toute façon je vous ai expliqué, c'est les mêmes raisons, elle me fait plus du tout envie. Et dans tous les cas, je crois que celui-ci, ou alors peut-être que je l'ai acheté celui-là, je sais pas. Je sais plus si c'est un que ma belle-mère m'a filé ou que j'ai acheté mais d'occasion. Donc c'est pas très très grave. J'ai encore un Stephen King aussi à lire, c'est Rose Madère qui me tente beaucoup. Je voulais les garder pour le mois d'octobre, les Stephen King, mais avec les challenges de la Dark Academia et du Gothic, bah, c'est passé à la trappe également. J'ai enlevé Danielle Steele avec Seconde Chance, ça me donne pas du tout envie, j'ai pas envie de découvrir cette autrice. Par contre, j'ai enfin lu Secret Défense d'aimer le tome 1 de Axel Auclair, et j'ai tellement adoré que j'ai lu la trilogie en one shot quasiment. Le tome 1 m'avait été offert par ma belle-mère, c'est une romance au sein d'unités très spéciales, Secret Défense de l'armée. J'ai enlevé de ma pile à lire Serpent and Dove, le tome 1 de Shelby Mayurine, tout simplement parce que j'ai entendu des très très mauvais échos sur les tomes 2 et 3, donc j'ai pas envie de me mettre dans un tome 1 qui est très bon et d'être hyper déçue des tomes 2 et 3, donc tant pis, je le découvrirai pas.
J'ai toujours Flamecaster de Cynthia Williams Shima à lire dans ma pile à lire, puisque c'est le spin-off de Seven Realms que j'avais adoré, mais comme ceux-là, enfin ce spin-off n'est pas traduit, du coup je l'ai pas sorti, et en plus il faut que je le lise en lecture commune avec ma petite Sandra. J'ai enlevé 2 science-fiction de ma pile à lire. Il s'agit de Silo, le tome 1, qui me fait très peur, et de Une désolation nommée Paix, que lui j'ai abandonné au tiers, je crois. J'avais pas envie de continuer. Et Silo, il me fait trop peur, je pense que je vais me rabattre sur la série télé. On arrive bientôt à la fin, j'ai toujours ma pile à lire Terminus de Tom Sweterlich qui me fait très envie mais qui me fait un peu peur et que je passe toujours à la trappe en fait, alors que vraiment il me fait très envie. Apparemment c'est un mélange de thriller et de science-fiction, donc ça devrait me plaire normalement. Un livre que je n'ai pas lu parce que je ne lis plus de VO non plus, c'est The Jeniki de Bethany Atazadeh, mais celui-ci je me le suis mis dans la pile à lire ultime pour pouvoir le lire en 2022, et comme j'ai envie de recommencer la VO, j'aimerais bien lire celui-ci. Et on va passer sur quasiment que des livres lus, puisque j'ai lu Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, que j'ai plutôt bien aimé, mais j'avais préféré Les lendemains. J'ai lu la trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, que j'ai pas trop aimé. J'ai acheté cette intégrale chez France Loisirs aussi, mais franchement j'ai pas trop aimé, c'est un peu trop poétique pour moi. J'ai lu 3 de Valérie Perrin, j'adore Valérie Perrin, et ce livre-là confirme ça. C'est une tranche de vie sur 3 jeunes enfants au début qui deviennent adultes et qui se séparent pour des raisons X ou Y. J'ai lu également Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte, que j'ai beaucoup aimé, et voilà, que j'ai beaucoup aimé, et c'est du Karen Ponte, ça m'a brisé le cœur. J'ai lu également mon premier Cédric Cyr avec Vindicta, j'ai très envie de m'en prendre d'autres, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier que je n'ai pas lu, c'est un Brandon Sanderson qui est étonné personne, et il s'agit de Warbreaker. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de Brandon Sanderson dans ma pile à lire. J'ai encore un peu de travail, mais je suis très contente d'avoir lu plus de la moitié de cette ancienne pile à lire. Je pense que d'avoir réduit mes achats, même si j'ai quand même acheté une 50aine de livres l'année dernière, mais d'avoir réduit quand même mes achats m'a permis de lire beaucoup plus de reliques, et je suis très contente de cet objectif, de ce résultat plutôt. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, qu'elle n'aura pas été trop barbante. Je vais essayer de faire des petits visuels pour que ce soit un peu plus interactif, un peu plus vivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je n'ai toujours pas lu, à me dire si vous avez beaucoup de reliques dans votre palle aussi. Je sais qu'il y en a qui sont à l'aise avec une grande palle. Moi j'avoue que j'aimerais bien continuer à la réduire, puisque j'aimerais beaucoup acheter et lire en même temps, enfin directement, et pas les traîner sur plusieurs années. Vous voyez qu'il y en a que j'ai depuis 2019. Donc on va se calmer un petit peu et on va réduire tout ça. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!